Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les dernières nouveautés de chez ELF. Donc j'ai reçu un colis avec pas mal de nouveautés, des nouveaux produits, des nouvelles teintes, etc. Donc j'ai pris le temps de les tester comme d'habitude avant de vous en parler. Mais avant de commencer cette vidéo, parce que je pense que la question va m'être posée, je porte sur les lèvres un rouge à lèvres de chez MAC. Ici, il s'agit de la collection Retro Matte Liquide Lip Color. Donc ce sont les rouges à lèvres liquides mat qui se présentent comme ceci. Et je porte la teinte So Me et je l'adore. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais également posté une photo. J'aime énormément cette couleur. Donc je sais que c'est pas forcément une couleur pour le printemps-été, c'est plutôt une teinte assez foncée, plus pour l'automne-hiver, mais sincèrement je l'adore. Donc voilà pour celles que ça intéresse. Alors je commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits, comme vous le voyez, à vous présenter. Je vais commencer par deux nouveautés pinceaux. Alors le premier, il s'agit de ce Kabuki. Alors bien sûr, je vous mettrai les liens de chaque produit en barre d'infos et je vous remettrai le nom des articles et les prix par ici, comme d'habitude. Donc comme je vous le disais, on a un nouveau Kabuki qui se présente comme ceci. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est le Kabuki spécial contouring parce qu'il a une forme légèrement, alors je dis bien légèrement, biseautée. Donc pour moi, je vois pas vraiment la différence avec un Kabuki classique puisque comme on peut le voir, il est quand même au final assez rond. Il est légèrement biseauté, mais pour moi, c'est pas avec ce genre de pinceau que je vais faire du contouring. En tout cas, pas du contouring très précis. Si vous voulez faire quelque chose d'assez naturel, d'un petit peu plus bonne mine, réchauffer le teint, c'est pas mal. Par exemple, avec une terre de soleil, une terracotta, ce genre de produit-là, vous en appliquez un petit peu sur les zones du visage, en floutant en même temps. Voilà, ça va vraiment faire quelque chose de plutôt bronzé et bonne mine que vraiment de contouring. Voilà, mais sinon ça reste un pinceau qui est très très bien, qui est très très doux, il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite ils ont sorti un nouveau pinceau et j'ai vu ce genre de pinceau je crois chez Nocibé. On va pouvoir en retrouver dans pas mal de marques. C'est le pinceau Pore Refining Brush and Mask Tool. Donc c'est tout simplement un pinceau qui se présente comme ceci avec une genre de petite spatule, j'ai envie de dire, en silicone. Vous voyez, c'est totalement mou et ça sert à appliquer vos masques. Donc c'est très pratique. Moi je sais que j'ai l'habitude d'appliquer mes masques avec un pinceau type pinceau à fond de teint et ça va très très bien aussi. Mais là effectivement je trouve que l'application est plus homogène. Je trouve que ça applique vraiment une bonne dose de produit, que ça étale très très bien. Le fait que ce soit en silicone, c'est une sensation assez agréable. Et à l'autre bout du pinceau, puisque c'est un pinceau double embout, vous avez un côté assez petit, assez rond, avec beaucoup de poils, donc c'est assez ferme. Et en fait, ça va venir vous permettre, si vous faites des masques un petit peu purifiants, pour bien que ça aille au niveau des pores, voilà, vous pouvez bien venir insister au niveau de ces zones-là. Donc ça c'est plutôt pratique. Sincèrement je l'ai testé une fois pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, c'est pas quelque chose dont je me servirai à chaque fois que je fais un masque. Mais pour celles qui ont vraiment envie de traiter cette zone-là, ça peut être un petit plus. Mais vraiment le côté que j'aime beaucoup, c'est forcément celui-ci. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour les pinceaux. Ensuite on a des nouveaux baumes à lèvres. Donc il me semble que vous avez 3 teintes. Donc ce sont des baumes à lèvres colorés. Alors c'est légèrement coloré, ça permet d'avoir un baume à lèvres hydratant et d'avoir une légère coloration. Ce qui peut être pas mal en soi quand vous avez des lèvres un petit peu gercées, que vous ne pouvez pas appliquer forcément de gloss, de rouge à lèvres, etc. Donc ici j'ai la teinte Smoky Spice qui est une teinte un petit peu framboise. Donc franchement ils sont plutôt bien pigmentés, voilà, ça rehausse un petit peu la couleur des lèvres. Forcément plus vous en appliquez, plus la couleur sera intense. Voilà, au niveau de l'hydratation c'est très correct. Vous avez un effet un petit peu mentholé. Voilà, pour celles qui aiment ou pas, voilà, je préfère vous le dire, il est mentholé. Alors c'est très léger, je sais qu'il y avait d'autres produits mentholés de chez ELF. Je crois que c'était les gommages pour les lèvres qui je trouvais étaient bien mentholés.
Là ça reste quand même assez léger. Voilà, c'est un hydratant pour les lèvres qui n'est pas non plus hyper hydratant, mais qui reste très correct. Et ici on a la teinte Bear Kiss, qui celui-ci est plus une teinte pêche. Voilà. Sinon au niveau de la sensation sur les lèvres, c'est pas du tout des baumes à lèvres qui collent. On les sent à peine, donc voilà, ils sont quand même assez agréables au niveau de l'application. Ensuite on va continuer dans les lèvres. Nous avons ce produit là, Double Embout, qui je trouve est vraiment génial puisque ça permet d'avoir 2 rouges à lèvres dans un seul. Donc on va dire que c'est plutôt pratique, toujours dans l'idée de partir en week-end ou en voyage, etc. On va avoir une teinte plutôt claire et une teinte un petit peu plus foncée qui vont rester dans les mêmes teintes. Donc vous en avez plusieurs, moi j'ai opté pour les teintes un petit peu nude. Donc ici c'est la teinte Need It Nudes. Voilà. Alors la première fois que j'ai ouvert ce produit, j'ai été un petit peu étonnée de la taille des rouges à lèvres, puisque je ne sais pas si on va voir, mais ils sont quand même beaucoup plus petits et beaucoup plus fins qu'un rouge à lèvres classique. Voilà, j'en ai un ici, on va pouvoir comparer. Voilà, on est quand même dans une taille assez différente. Maintenant voilà, on met quand même beaucoup de temps à terminer un rouge à lèvres normal, donc là je pense que c'est quand même assez raisonnable. Alors comme je vous le disais, on a tout d'abord le côté plus clair, donc ici c'est un nude. Voilà, on est dans une texture un petit peu crémeuse, il est légèrement satiné et on a une teinte un petit peu plus foncée. Donc je trouve que c'est très bien, ça permet d'avoir 2 rouges à lèvres dans un seul packaging. Et surtout ce qu'on peut faire aussi, c'est s'amuser à faire pourquoi pas un dégradé, un ombre ellipse par exemple, ça peut tout à fait être possible. Donc voilà, petit produit que j'ai bien aimé, c'est de la gamme, je sais plus, c'est pas marqué dessus. Rouge à lèvres hydratant ou studio, quelque chose comme ça. Donc c'est un genre de vieux rose qui tire un petit peu sur le prune. Il est également très pigmenté. Voilà, il est très joli. Ensuite au niveau des rouges à lèvres mat, j'ai choisi 2 teintes. Donc une qui est relativement foncée. Je suis un petit peu dans la période des rouges à lèvres foncés en ce moment, je sais pas pourquoi. Et une couleur que j'adore porter en printemps-été, vous le savez, c'est le fuchsia, qui est juste sublime. Donc je vais commencer par la teinte Blushing Brown, qui est donc un marron assez foncé. Et je ne sais pas s'ils ont reformulé un petit peu la formule de ces rouges à lèvres, puisque moi j'en avais déjà et je les trouvais pas totalement mat, mais plutôt semi-mat. Je trouvais qu'il y avait un côté légèrement satiné, mais très léger. Et là, pour le coup, une fois que vous les appliquez et qu'ils sont bien secs, ils sont vraiment très très mat, mais ils gardent à la fois ce côté crémeux sur les lèvres qui ne dessèche pas. Du coup, on a un côté qui est beaucoup moins asséchant et un petit peu plus confortable à porter. Alors mon coup de cœur, mais c'est ce fuchsia, donc c'est le fuchsia Fantasy, donc un fuchsia mat, mais waouh, je suis complètement dingue de cette couleur. Voilà, donc là comme je viens de l'appliquer, comme je vous ai dit, on n'a pas tout de suite cet effet mat. Toujours au niveau des lèvres, nous avons des lacs à lèvres, donc ça, tout nouveau produit de chez ELF, donc vraiment quelque chose qui est un petit peu à la mode, donc c'est une nouveauté qui je pense va plaire à pas mal de personnes. Donc j'ai pris une couleur nude et un fuchsia. Donc ces lacs à lèvres, elles ont vraiment un effet hyper sympa sur les lèvres. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans quelque chose d'assez épais au niveau de la texture, un peu comme un rouge à lèvres liquide tout simplement, et on va vraiment avoir un résultat très glossy, même un petit peu effet mouillé. Donc ça franchement pour cet été je pense que ça va être top. Donc on a la teinte naturelle, vous voyez c'est hyper brillant, ça fait vraiment un effet, effet mouillé que je trouve hyper sympa. Et le fuchsia, mais alors le fuchsia, c'est de la bombe. La couleur est juste magnifique. Mais c'est tellement pigmenté en plus. J'en suis complètement dingue. Voilà, vous voyez cet effet hyper brillant. C'est ça que je trouve vraiment super sympa. Et voilà, pour l'été, ça va être génial.
Donc évidemment, ça n'a pas une tenue aussi importante qu'avec un rouge à lèvres mat, mais sincèrement, c'est très correct. Donc voilà pour les produits lèvres. On va passer aux produits pour le teint. Donc il y a tout d'abord ce correcteur en stick Jumbo Crème. Je vous l'avais présenté dans mes favoris et découvertes. J'aime énormément ce produit. Donc c'est un correcteur en crayon Jumbo, une texture très crémeuse, très pigmentée. Voilà, je vous ai fait un swatch, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Donc on est vraiment dans une texture très épaisse qui va vraiment apporter une très très bonne couvrance à tout ce qui va être petite imperfection, petite rougeur, etc. À venir travailler au pinceau ou au beauty blender, mais moi sincèrement je le fais avec un petit pinceau correcteur ou un petit pinceau type anti-cerne. Je trouve que ça fond très très bien la matière sans la déplacer pour autant et enlever la couvrance. Donc attention, poudrez bien ce produit par contre parce qu'il est quand même très gras. Donc aussi bien pour le fixer et pour enlever cet effet gras, n'hésitez pas à vraiment le poudrer avec une poudre matifiante transparente. Donc moi ici j'ai la teinte Fair Light et c'est juste parfait. Quand vous n'avez pas forcément envie de trop travailler votre teint ou vous n'avez pas envie de porter de fond de teint ou juste corriger les petites imperfections pour tous les jours, ça suffit largement. Moi je sais que c'est ce que je fais en ce moment. J'essaye de pas porter trop de fond de teint tous les jours pour laisser un petit peu respirer ma peau. Néanmoins j'ai quand même envie de camoufler ces petites rougeurs, donc je viens simplement en appliquer sur les endroits où j'en ai besoin, j'estompe, je poudre et c'est parfait. Sincèrement, je trouve que c'est très très bien. On peut également s'en servir comme anti-cerne. Personnellement, je n'ai pas testé en tant qu'anti-cerne. J'ai un petit peu peur de la texture qui peut être un petit peu trop épaisse. Voilà, qui peut peut-être filer dans les ridules au cours de la journée, mais voilà, je suis pas sûre. Je testerai en tant qu'anti-cerne et je vous en reparlerai. Et ensuite, nous avons un nouveau fixateur de maquillage qui, cette fois-ci, a un effet mat, donc il est très très bien. Déjà en tant que fixateur de maquillage je trouve qu'il fonctionne très très bien. Effectivement il matifie plutôt bien et même si vous avez de l'highlighter, ça va pas du tout vous ternir le côté lumineux des highlighters. Vous voyez, je trouve qu'on va vraiment avoir un côté matifiant surtout au niveau de la zone T, etc., au niveau du blush. Mais vraiment si vous avez de l'highlighter, voilà, n'ayez pas peur. Alors bien sûr, n'en mettez pas une tonne, il faut vraiment vaporiser. Moi j'en mets peut-être 3 ou 4 à quand même une bonne distance pour simplement que ça fasse une légère brume sur le visage. Et c'est très très bien. Voilà, un produit que j'aime beaucoup. Et les deux dernières nouveautés, c'est ceci. Alors, ce sont des ombres à paupières liquides mat. Alors, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis dit il faut absolument que j'essaye. Parce que déjà c'est vraiment une nouveauté assez intéressante. Généralement moi les ombres à paupières liquides je suis pas très fan. Je trouve que c'est des produits qui sont difficiles à travailler dans le sens où vous appliquez le produit qui en l'estompant non seulement vous allez enlever de la matière, ça va perdre de l'intensité et surtout ça file dans les ridules au cours de la journée. Donc c'est pas forcément le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser. Mais voilà, c'était une nouveauté, je voulais tester et là on a vraiment un effet mat qui m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai été agréablement surprise par ces produits. Alors, sur les paupières, on a quelque chose de très pigmenté qui sèche très très vite. C'est un produit qu'il ne faut pas venir estomper au doigt ou au pinceau ou alors, mais simplement avec un tout petit pinceau ou vraiment avec votre petit doigt juste au niveau des bords en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation trop nette, vous voyez. Mais au niveau du produit en lui-même, c'est très léger sur la paupière. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je trouve qu'une fois que la couleur est posée, elle est posée. Alors bien sûr, il faut pas en appliquer une tonne, mais le résultat est très sympa. Donc je vais vous faire les swatchs, une couleur nude comme ceci et une couleur un petit peu plus foncée qui reste dans les nudes mais qui tire un petit peu sur le rose. Alors ici on a la teinte Nude Linen, voilà. Donc c'est vraiment totalement mat. Comme je vous ai dit, si j'estompe légèrement les bords, voilà,
on a vraiment un dégradé. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas estomper tout le produit, sinon effectivement on perd toute l'intensité du produit. Voilà, mais sinon la couleur est très sympa. Donc ça, c'est ce genre de couleur qu'on peut mettre un petit peu sur l'ensemble de la paupière avec un petit peu de mascara. Enfin, je trouve en matière générale que ces ombres à paupières liquides sont pas forcément à travailler avec 36 000 autres fards. Voilà, je pense que c'est des produits qui s'utilisent seuls et qui, je trouve, sont très bien utilisés comme ça. Même en tant que base, c'est pas génial. Voilà, j'ai quand même essayé de les utiliser de plusieurs façons. Moi, je trouve que la meilleure façon de les utiliser, c'est tout seul sur la paupière et sur les lèvres. Je vais vous en parler un petit peu après. Et ici, on a la teinte Blushing Rose, très jolie. Donc là, on est dans une teinte assez rosée, un petit peu taupe, qui est super sympa. Voilà. Donc comme je vous le disais, je me suis dit, j'ai envie de tester sur les lèvres parce que je trouvais vraiment ces couleurs hyper jolies. Et je me suis dit, mais même sur les lèvres, ça doit être canon. Et effectivement, c'est hyper sympa. Alors, je les ai testés sur les lèvres et je ne vois aucune différence avec des lacs à lèvres mat. Sincèrement, je vois aucune différence, c'est hyper pigmenté. On a un côté mat, ça tient hyper bien. J'ai pas eu de soucis, voilà, c'est pas parce que c'est un produit à appliquer sur les yeux qu'on peut pas l'appliquer ailleurs. Sur les lèvres, voilà, il n'y a aucun problème. Alors je vous avoue que cette teinte là, elle est quand même très pâle pour être sur les lèvres. Ça vient vraiment effacer la pigmentation de vos lèvres. Donc peut-être à appliquer avec un autre rouge à lèvres, vous savez, un petit peu au centre des lèvres pour apporter un côté un petit peu plus clair. Et une fois de plus, avoir un genre d'ombre lips. Et celle-ci, elle est vraiment très jolie sur les lèvres. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, si jamais vous n'aimez pas forcément les porter sur les yeux, essayez sur les lèvres, on a vraiment un effet hyper sympa. Voilà pour les nouveautés de chez ELF. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé ces nouveautés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si ces produits-là vous tentent, quelles seraient un petit peu les nouveautés produits que vous aimeriez avoir également chez ELF. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!